Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de juin. Alors vous savez que j'ai pas l'habitude de faire une vidéo favoris tous les mois, mais cette fois-ci j'ai trouvé que j'avais quand même pas mal de contenu, j'avais pas mal de choses à vous dire sur plusieurs produits, donc j'ai décidé de vous faire quand même une petite vidéo favoris, même si je vous en ai déjà fait une le mois dernier. Avant que je commence cette vidéo, je voulais vous parler du maquillage que j'ai fait aujourd'hui, puisque si vous avez l'œil, vous remarquerez que je n'ai pas d'eyeliner alors que d'habitude j'en porte tout le temps. Sauf que avec l'été j'ai un petit peu moins envie de mettre de l'eyeliner et je trouve que ça donne quand même bien. Alors oui, j'avoue c'est foncé, mais j'aime les maquillages foncés, donc enfin surtout au niveau des yeux. Donc je vais vous montrer ça de plus près, vous me direz ce que vous en pensez. C'est un fard à paupières de chez Kiko, de toute façon vous aurez tout en barre d'infos. Voilà, que j'ai estompé avec des fards de la Naked 2. C'est hyper scintillant, c'est hyper joli, ça reste intense même si j'ai pas mis d'eyeliner. Mon premier favori de ce mois-ci, c'est ma terracotta. Donc c'est la terracotta de chez Guerlain. La mienne, c'est la terracotta light en teinte numéro 3 brunette. Donc bien sûr, plusieurs teintes existent, mais celle-ci, c'est celle qui me correspond le mieux. J'adore ce produit, vraiment c'est un must-have si vous voulez un teint ensoleillé sans en faire trop parce que c'est des teintes qui sont quand même très très naturelles. Vous avez une multitude de teintes, vous trouverez forcément celle qui vous correspond le plus. J'ai choisi de prendre une teinte light entre guillemets parce que je trouve que ça se travaille beaucoup mieux, que j'avais moins de chances de me tromper vu qu'en plus je l'ai choisie sur internet et que je la trouvais absolument magnifique. Je la porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous pourrez vous en rendre compte avec les éclairages, mais ça donne vraiment un effet ensoleillé, bonne mine, etc. Et donc voici comment elle se présente. Voilà, donc vous avez des tons bruns, des tons beige. Non, pas de tons beige, vous avez des tons bruns. Vous avez quelques particules pailletées, irisées, et vous avez aussi des tons un petit peu plus corail. Juste ici, donc j'espère que vous en rendrez bien compte. Voilà, là vous voyez la teinte. Voilà, donc je l'ai ressorti au mois de juin, je l'ai beaucoup utilisé cet hiver, mais je l'avais mis de côté parce que j'utilisais mon bronzer de chez W7, mais honnêtement, depuis que je l'ai ressorti, je la quitte plus, c'est la meilleure. Ce mois-ci, j'ai également beaucoup utilisé mon concentré éclat de chez Clarins. Comme vous pouvez le voir, ça descend pas beaucoup, hein. Je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez vous en rendre compte, mais voilà, hein, c'était vraiment ici et c'est très peu descendu. Je vous en ai parlé, c'est un auto-bronzant en fait, et j'aime beaucoup ce concept de goutte à goutte, puisqu'en fait vous mettez quelques gouttes dans votre crème de jour ou votre crème de nuit et vous appliquez sur tout votre visage et le cou. Et ça donne vraiment cet effet ensoleillé progressif. Attention, vous n'allez pas le mettre une fois, vous n'allez pas ressortir bronzé, mais ça donne vraiment cet effet progressif. C'est une jolie couleur dorée, c'est pas une couleur carotte. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce produit. Et je vous dis, c'était... J'avais beaucoup aimé mon autobronzant de chez Temis, mais là, c'était une super découverte puisque je n'ai plus à choisir entre appliquer ma crème de nuit ou mon autobronzant. Là, je le mélange et c'est parfait. Et c'est hyper naturel et bon ça peut paraître cher pour ce que c'est, 25 € ce petit flacon, mais je pense que ça va me faire une éternité. C'est un excellent produit que je recommande à toutes, que ce soit pour les teints clairs que pour les teints médiums, foncés, enfin foncés peut-être pas puisque vous n'en avez pas besoin, mais pour les teints clairs et pour les teints médiums c'est génial. Ensuite, côté maquillage, j'ai également beaucoup utilisé ceci. Donc c'est un correcteur anti-cerne de chez Physicians Formula. Vous retrouverez la marque Physicians Formula sur le site de iHerb. Je mettrai le lien du site en barre d'informations et de ce produit si je le retrouve. Et également mon code promo qui vous permet de bénéficier de réductions patati patata. Donc voilà, cet anti-cerne ça a été une super découverte. Je l'ai commandé il y a très peu de temps, il me semble, oui ça doit faire un mois que je l'ai reçu. Et depuis que je l'ai, je ne mets que celui-ci, sauf aujourd'hui j'ai changé, mais bon. Voilà, hein, il fallait bien l'exception qui confirme la règle. Donc vous avez trois parties, vous pouvez les désassembler, donc c'est assez pratique si vous partez en voyage. Vous avez une partie pour corriger vos cernes, donc là c'est vraiment une teinte qui va être un peu plus jaune pour contrebalancer avec la teinte foncée de vos cernes. La teinte pour couvrir, là c'est une teinte qui est vraiment beige, et ici vous avez l'highlight. Alors personnellement, il m'est déjà arrivé de mélanger l'highlight au reste, et je vais vous montrer pourquoi. Parce que c'est un highlight qui est rosé, qui est légèrement pailleté, mais une fois mélangé, ça se voit presque pas, ça donne plus un effet irisé, ça capte la lumière, je l'ai posé juste ici. Voilà, donc je pense que vous vous en rendrez bien compte, il est super joli. Donc vous pouvez poser aussi bien mélanger à votre anti-cerne que sur le haut de vos joues, sur l'arc de Cupidon, etc. C'est un très bel highlighter. Et l'association des trois ou l'association des deux sur les cernes est sublime. Vraiment, vous avez un résultat qui est couvrant, vous avez un résultat lumineux et enfin, je trouve ça super mignon, pratique puisque vous avez les trois en un. Et vraiment, j'aime beaucoup ce produit.
Ça a presque remplacé mon CC Eye Cream de chez Bourjois. Si vous avez testé le CC Eye Cream de chez Bourjois, celui-ci est beaucoup plus couvrant, il lisse le dessous de l'œil, il est beaucoup plus lumineux. Enfin vraiment, ça a été une très belle découverte et je vous dis sur iHerb, il coûte 3 fois rien. Donc foncez sur ce produit, il me semble qu'il y a plusieurs teintes. Moi j'ai pris la teinte Light, ouais c'est ça, la teinte Light. Toujours en maquillage, j'ai beaucoup porté ces deux rouges à lèvres. Ce sont deux couleurs que j'apprécie particulièrement porter en été. Celui-ci c'est celui de chez Wet n Wild que je vous avais montré dans le tag Crazy About Lipsticks. Donc celui-ci, le Wet n Wild, c'est la teinte 965 cerise sur le gâteau. Et j'aime beaucoup cette teinte qui est teint framboise, soutenue, hyper jolie, puisque ça fait teinte estivale et à la fois très classe. Donc j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai énormément porté le Color Rich numéro 377 de chez L'Oréal. C'est une teinte que j'apprécie beaucoup également puisque c'est un rouge orangé et en été c'est vraiment très très joli. Je l'ai porté dans ma dernière vidéo sur ma revue sur le site Power Santé. Voilà, donc il est ici. Pareil, je trouve que ça met le teint allé en valeur, il est très très joli, très crémeux. Les deux ont une excellente tenue, surtout celui de chez Wet n Wild qui a un fini qui est quasi mat. Là, il est pas mat puisque je viens de le poser, mais sinon il a un fini quasi mat et il tient très bien. Et celui-ci tient également très bien. Le dernier produit maquillage que je vais vous présenter ce mois-ci, c'est le Long Lasting Stick de chez Kiko, qui se présente comme ceci. Donc vous avez plein de teintes différentes. Ce sont des ombres à paupières crème sous forme de stick, comme ceci. Et il me semble qu'ils sont waterproof. Non, c'est pas waterproof, mais ils disent que c'est longue tenue. Et alors, honnêtement, pour une fois, c'est vrai, c'est vraiment longue tenue. C'est pour ça que je les ressors toujours en été. Et particulièrement cette teinte-ci, c'est la teinte numéro 28. Je vais vous faire un swatch pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Il est ici. Et donc, quand j'estompe, vous avez une couleur neutre, mais avec des légers irisés. Et je trouve que pour illuminer la paupière, c'est magnifique. Quand je fais un trait d'eyeliner, j'applique ça. Je creuse un petit peu... Je structure un petit peu le creux de ma paupière avec un fard légèrement plus foncé et ça fait un maquillage très lumineux et ça tient surtout en été, donc c'est génial, je vous les conseille vivement. Et surtout cette teinte là. J'en ai fini avec le maquillage, je vais passer à la partie soins. Donc niveau soins, j'ai énormément utilisé la crème de douche très nourrissante de chez Sephora. Voilà, donc c'est un excellent produit. Déjà au niveau du packaging, c'est super pratique puisque c'est un flacon pompe et le produit est génial. C'est un gel douche, enfin une crème de douche qui est vraiment très hydratante. Quand vous sortez de la douche, vous n'avez pas la peau qui tiraille et c'est d'autant plus important en été puisqu'on aurait tendance à utiliser ce genre de produit en hiver parce qu'on a la peau qui est un peu plus sèche en hiver à cause des températures, etc. Mais en été, c'est tout aussi important parce que vous montrez certaines parties de votre corps que vous ne montrez pas en hiver, comme les jambes, les bras, etc. Et ce sont des zones qui sont très sèches chez moi, c'est pour ça que j'apprécie énormément ce produit puisque j'ai la peau beaucoup moins sèche depuis que je l'utilise. Ça marche vraiment, l'odeur est à tomber, c'est une odeur qui est très fraîche, pas du tout entêtante pour cet été et vraiment un très bon produit. C'est pareil, c'est pas très cher donc je vous conseille vivement ce produit, ça marche très bien. J'ai beaucoup utilisé dans le même registre le baume Hydra Défense de chez Akilein pour les pieds très secs, déshydratation sévère, qui se présente comme ceci. Donc la marque Akilein, vous pouvez la retrouver en parapharmacie. Ça c'est un tube qui fait 125 ml, c'est pas très cher et ça marche super bien. L'odeur est très agréable. Donc c'est pour les pieds, hein, c'est pour l'hydratation de vos pieds. Mais je trouve que l'odeur est beaucoup plus agréable que les autres produits pour les pieds en général puisque c'est absolument pas mentholé. C'est une odeur qui est très douce, qui sent un petit peu le bébé, etc. Donc c'est très agréable au niveau de l'odeur. Et surtout, c'est très efficace. Et les filles, je vous en prie, hydratez vos pieds parce que quand on commence à les sortir, à mettre les petites sandales, les compenser, etc. et que je vois l'arrière d'un pied ou d'un talon tout sec, ça casse toute la tenue. Donc hydratez vos pieds, c'est très important. Moi je le fais en hiver mais je le fais aussi très très souvent en été puisque j'ai horreur des pieds secs, je trouve ça affreux et je trouve que c'est le détail qui tue, vraiment. Donc hydratez vos pieds et ce baume est vraiment très très efficace. Dès la première application vous allez voir une différence. La texture n'est pas trop riche, c'est-à-dire que même si vous mettez pas de chaussettes après, vous pouvez quand même marcher chez vous sans glisser, donc vraiment c'est un super produit. Et pour finir, j'ai beaucoup utilisé ce duo de chez Mavala que je vous avais montré dans ma vidéo vlog une journée shopping avec moi. Ces deux produits sont extrêmement efficaces, que ce soit l'un ou l'autre, mais alors combiné, je vous en parle même pas. J'ai complètement réparé mes ongles, la pousse de mes ongles a été réactivée, ils sont beaucoup plus durs, je n'ai plus de problème de dédoublement et ceci en seulement une semaine ou deux semaines. Donc vraiment, ce sont de super produits, j'en suis super contente.
Le premier produit, c'est la crème cuticule. Voilà, qui hydrate vraiment très bien le pourtour de mes ongles. J'ai le pourtour des ongles complètement net. J'ai beaucoup plus de facilité à bien nettoyer le pourtour de mon ongle. Je n'ai plus de cuticule complètement sèche autour de mes ongles. Et ça marche dès la première utilisation, l'odeur est complètement divine. Donc voilà, que des points positifs pour ce produit. Enfin un produit qui marche. Et le Mavala Scientifique qui se présente comme ceci, que dire. Honnêtement, je regrette de ne pas l'avoir connu avant parce que j'aurais de super ongles à l'heure d'aujourd'hui. Ça commence, hein, ils sont vraiment en très bonne santé, mais vraiment, il est génial. Ça se présente comme ceci, c'est une petite bouteille pour celles qui ne connaissent pas. C'est une texture qui est complètement liquide, que vous appliquez sur vos ongles complètement sans vernis, sans soin, etc. Et c'est un soin qui vise à vraiment durcir vos ongles, à empêcher le dédoublement, à leur redonner de l'énergie, etc. Et ça marche très bien. J'avais les ongles qui étaient complètement dédoublés, complètement mous. Alors le côté mou, c'est depuis que je suis née, on va dire. Hein, mais le côté dédoublé, ça vient seulement de m'arriver. Et ça a complètement réparé mes ongles. Ils sont complètement durs, plus de problème de dédoublement. Ils poussent très bien. Je vous ferai de toute façon un update sur la pousse de mes ongles parce que je vous avais dit que je vous en parlerai. Et c'est vraiment un produit qui marche sur tout le monde. Puisque j'en ai entendu de super critiques et ça a marché aussi sur moi. Donc vraiment c'est un super produit, je vous le conseille vraiment. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!